Depuis l'Assemblée Générale de l'année dernière, nous étions 745 Massiliens et ambassadeurs de Massilia Mundi. Nous sommes passés maintenant à 1445, 2 tiers de plus. C'est un progrès très significatif, mais fondamentalement, on veut démultiplier dans les pays avec lesquels Marseille, Aix-Marseille-Provence, a des liens. Donc ce qu'on a décidé à l'occasion de cette Assemblée Générale au Palais de la Bourse, avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est de créer des binômes qui vont animer des sections pays, un ambassadeur référent à Marseille, un premier ambassadeur dans la ville ou le pays, jumelé en quelque sorte avec Aix-Marseille-Provence, pour constituer des communautés d'intérêt, pays par pays, ville par ville, qui vont démultiplier les messages d'Aix-Marseille-Provence. La métropole, juridiquement, se met en place maintenant, mais il faut qu'elle ait un outil, un réseau international qui soit libre, qui soit entrepreneurial, qui soit dynamique. Et donc je pense qu'on doit mettre au service de la métropole, indépendamment de la vie locale, quelque chose qui soit le reflet du dynamisme qui est ici. Si on prend une journée comme celle du 22 juin 2016, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a la candidature de Marseille associée à Paris pour les Jeux 2024. On a le lancement sur le Vieux-Port de la célébration de la Marseillaise et on a l'Assemblée Générale de Massilia Mundi. Ça ne se sait pas au-delà de nos frontières si on ne le fait pas savoir. C'est le but de l'Assemblée Générale aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que la ville évolue aujourd'hui, s'ouvre au monde? Il y a l'euro, il y a des événements. Est-ce que vous sentez un changement aujourd'hui dans les mentalités? Il y a plusieurs changements. Il y a tout un investissement qui a été fait dans le monde cinématographique, dans le monde médiatique. Donc désormais, je ne sais pas si vous avez noté, non seulement il y a eu un film et une série sur Marseille, mais maintenant quand on se pose une question nationale, une fois sur deux, en dehors de Paris, qu'est-ce qu'on va regarder, écouter, témoigner? C'est mais à Marseille, qu'est-ce qu'on en pense? C'est un réflexe, honnêtement, si vous me mettez 10 années en arrière, ce n'était pas le cas. Ça, c'est l'effet Marseille, capitale européenne de la culture, 2013. Le prochain saut, c'est le sport. L'euro, vous en avez parlé à l'instant, avec un enthousiasme, même s'il y a eu des difficultés, comme souvent avec le monde des supporters, avec quelques hooligans, mais une dynamique qui a marché, notamment quand l'équipe de France est venue. Il y a sport 2017, Marseille, capitale européenne du sport en 2017. Il y aura, j'espère, le succès des Jeux 2024 en France. Et il faut qu'on démultiplie comme ça. Et je parlais à l'instant avec un des nouveaux adhérents de Massilia Mundi du monde de l'architecture. Des prix internationaux sont décernés sur la reconquête de la mer à Marseille, dans tout le nouveau quartier qu'a permis Euroméditerranée. Tout ça sont des facettes de Marseille qui revivent et qui nous rappellent un passé glorieux d'il y a un siècle. Est-ce qu'il ne manque pas un grand événement économique qui pourrait être un vrai rendez-vous annuel, type un CES ou un Davos, enfin un événement majeur en matière économique? On va avoir, à la fin de cette année, un nouveau président de la Chambre de commerce de Marseille. Ce nouveau président est en train de constituer son équipe pour justement, sur un mandat de 5 ans, être capable d'animer la ville sur un plan économique, parce que les idées nouvelles, elles viennent par là. De même que l'idée de la métropole est venue des milieux économiques. Il sait que Massilia Mundi est au service de la Chambre et des milieux économiques. Nous, on adorerait relayer un événement économique majeur.